Enchanté, bonjour. Arrête. Tu commences pas. Ça tourne déjà là? Oui, faut faire Bah, ce quoi? qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on se recroise avec Prisca, Oui. on ne peut pas ne pas parler d'Avenue Q. Tellement ça nous a marqué. Ça nous a marqué. Marqué avec un Q. Avec un grand cul. Ça tombe bien, on allait en parler. Alors vas-y. Bon, d'abord, bonjour Prisca Desmarais. Bonjour Mika. Bonjour David Alexis. Bonjour Mika. Arrête. Donc, qui sont Nancy et Fagin, vos personnages dans Oliver Twist, puisque là, on est présent pour parler d'Oliver Twist. Alors, je commence. Alors, Fagin, c'est un personnage très important dans l'histoire d'Oliver Twist. C'est le... La marionnette? Non. C'est le chef des gangs, en fait. Il est entouré de ces jeunes gamins qui forment au vol et au pickpocket. Donc il les amène sur la route de tout ce qui est répréhensible. Et Oliver Twist va arriver dans la vie de Fagin. Et c'est pas une mince affaire parce que comme il est insouciant, il est libre en fait. Il va n'avoir de cesse que de former Oliver Twist au vol. Après l'histoire d'Oliver Twist et autres, parce qu'il va être récupéré par, d'ailleurs en l'occurrence, Nancy. Mais, enfin en tout cas tu vas avoir par ton mec, mais tu vas avoir un peu d'amour pour lui. Et voilà, donc Fagin c'est vraiment un vieux monsieur, un petit peu soixantaine d'années, qui vit chez lui, et tous les enfants qu'il a autour de lui donnent la liberté. La liberté, parce que il ne sort pas de chez lui, mais grâce à ses enfants, il est libre dans sa tête. Bon, ça c'est un petit peu ma petite philosophie. Et c'est pas totalement un méchant, quoi. Non, c'est pas méchant, c'est un gentil bonhomme. Mais il est insaisissable, il est caractériel, on a envie de le prendre un petit peu dans ses bras, mais il peut être très angoissé, très en colère à certains moments. Je crois qu'ils sont plusieurs dans la tête de Fagin. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense. Et Nancy? Nancy, pour moi, c'est un peu l'Antigone de l'histoire. C'est la grande tragédienne de l'histoire, même si j'ai beaucoup de morceaux d'humour dans ce personnage. Mais donc, elle a été élevée par Fagin. Elle est beaucoup plus jeune. Ah oui. Mais tout ça, ce sont des fruits que j'ai semés à droite à gauche. Elle est beaucoup plus jeune. Donc, en fait, elle a été élevée par Fagin. Sauf qu'elle a été élevée à être une pauvre fille et une voleuse, comme il élève tous ses enfants, alors qu'elle aurait aimé une autre vie, mais elle l'a jamais vraiment réalisé ça. Et arrive donc Oliver, même si maintenant elle vit avec Sax, qui est le méchant de l'histoire, et c'est un peu la fille qui est... Lui, c'est un vrai méchant. Et en fait, c'est un ancien de Fagin aussi. Voilà. Fagin a formé Sax. Et c'est la fille amoureuse du bad boy. C'est voilà, ça me correspond pas du tout d'ailleurs. Et en fait, donc elle est amoureuse de ce Sax, et d'un seul coup arrive Oliver, et d'un seul coup, pourquoi ça réveille sa fibre maternelle, et elle se dit il est temps, qui est la chanson, il est grand temps de trouver ma place. Et est-ce que ma place, ce serait pas d'être fidèle une fois dans ma vie, fidèle à moi-même et à mes choix, et de dire je vais sauver cet enfant-là, parce que cet enfant-là peut aller là où moi j'aurais rêvé d'aller. Donc c'est là que je dis qu'elle est Antigone. C'est qu'elle vient se dresser devant son père et devant son mari pour sauver un enfant. Voilà. On peut peut-être dire deux mots de la grande Jaja? Ouais, la grande Jaja, c'est autre chose. C'est un peu Lucie la salope, la grande Jaja. Bon, pour le coup, il faut forcément qu'elle revienne. C'est une prostituée dans le tableau, une belle journée. Une belle journée. Alors, la grande Jaja, voilà, c'est Ladislas qui me dit, toi, tu seras une vieille prostituée. Je sais pas pourquoi. Cherchez l'erreur, il y a une erreur dans la phrase. Ça veut prostituée. Une erreur, du don. L'erreur, c'est prostituée. Voilà, ça, j'avais bien entendu, saloperie. Donc, ça va se régler. Et donc, voilà, donc je ne sais pas pourquoi on me colle des prostituées, pour parler joliment, au corps, je ne sais pas pourquoi. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît dans vos personnages, hein? Moi, quand j'ai lu le livret, j'ai tout de suite vu l'écriture et entendu la musique, donc déjà ça m'a plu. Et après, bien sûr, j'ai lu pas mal de choses sur Dickens et sur ce qu'il dit de ses personnages. Et je trouve que la richesse de tous les personnages de Dickens, c'est que tous les personnages sont un peu Dickens. Et quand on connaît un peu l'histoire de Dickens, on peut être fier d'avoir ces rôles-là. Parce que vraiment, il y a des couches sociales, des couches culturelles, il dit des choses, chaque personnage dit des choses. Et c'est pour ça que je pense que c'est moderne. Comme le disait tout à l'heure Ladislas, c'est toujours moderne Dickens, un peu comme Molière. Et vous mademoiselle? Eh bien, donc la question c'était... Qu'est-ce qui t'a plu dans Nancy? Personnage. Surtout que toi tu es là depuis le tout début du projet, hein, alors, sur les premières lectures oui, déjà. Alors moi ce qui m'a plu avant le fait que Nancy me plaise,
moi d'un seul coup, je me suis pris dans la figure c'est Broadway écrit en français. Parce que c'est vraiment, c'est pas une adaptation. Tu veux que je tienne la sucette ou ça va? C'est Broadway, c'est Broadway écrit en français. Donc c'est pas adapté, on n'est pas bancal sur certaines paroles, on est vraiment dedans. Et alors ce qui est incroyable aussi, c'est la première fois qu'on m'écrit un rôle sur mesure. Et dernièrement, j'ai créé le rôle il y a 2 ans, puisque Christopher Delarue et Shia LaBeouf m'avaient écrit le rôle en pensant à moi. Donc je suis rentrée dedans, mais c'était fantastique. Tout était à ma taille en fait. Ouais. Et à l'époque, je fumais et beaucoup. Et c'est pas bien. Tu buvais? C'est pas bien. Je faisais tout en fait. On va pas tout dire. Elle était vraiment encore ancrée par Lucie. Voilà. Et oh là là, tellement de choses. Et donc on avait les chansons qui étaient à un certain niveau, une certaine tonalité. Et quand je suis revenue de Cats, qui est un peu plus haut, allez, plus clair, haut. Et plus clair. Et ben donc j'avais arrêté de fumer et j'étais beaucoup plus à l'aise vocalement et on a tout remonté en tonalité parce que j'avais l'impression que tout était dans la cave. Donc voilà. Maintenant on peut plus remonter plus haut parce qu'il n'y a plus de notes. On pourrait, on peut toujours. Ouais. Il est grand temps de changer d'horizon. Jeter au placard mes faux pas, mes haillons. Je pourrais tout donner pour qu'il prenne de l'élan et offrir à son cœur un lendemain plus grand. Ce n'est qu'un enfant qui veut devenir grand, sans se soucier du temps qui passe, entraînant dans sa chute les traces ou souvenirs qui s'effacent. Là, on peut le dire, vous vous connaissez bien tous les deux? Non. Ah, oui. Non? Ah non, on se connaît pas, on se découvre là. Donc, vous étiez ensemble sur Cabaret déjà? Oui, avant Avenue Q? Oui, c'est vrai. Je faisais le gorille. Ah oui, c'est vrai, tu faisais le gorille avec moi. Quand je jouais le MC, c'est vrai que souvent tu faisais le gorille. Ah oui, ça me revient. Et c'est arrivé une fois où j'ai loupé mon coup. Oh là là, elle est venue pour la petite anecdote. Il y avait une chorégraphie où donc le gorille avec le MC retournait. Donc tu arrivais dans mes bras. Et un jour, je sais pas si tu t'es trompé de mesure ou de pas, elle est venue dans mes bras et je plonge comme ça. Et moi, j'ai été complètement renversé. Et en fait, il a fait et moi, j'étais dans son oreille, je lui faisais pardon. Voilà, pardon. Tout ça devant 1200 spectateurs aux Folies Bergères. Voilà. Hein, et donc après Bobino, Avenue Q? Ouais, on s'est recroisés. Avec Kate Monster. Ouais, et puis moi avec Nikki et Tricky Monster. Bon, il y avait plein de. Et voilà, on parlait de cul comme d'hab. Voilà. Ouais, c'est moche. Et parce que l'internet, c'est pour le cul. Ah, oui. Arrête. Je pense que notre vie a vraiment changé depuis Avenue Q. Tu perturbes mon public là. Et alors, est-ce que vous êtes content de vous retrouver sur Oliver? Ah oui. Bien sûr. Ah oui, oui. Ah oui. Grave. Ah ouais, bien sûr. Ah grave. On dit jamais 203, hein, ça y est. Hein. Ouais, après, il faudra s'en créer d'autres. Hein. Et en plus, on a de la chance parce que c'est toujours de qualité. Cabaret, Avenue Q et Oliver Twist. Ouais. Là, dans une création française. Enfin. Ah, je trouve que c'est une belle responsabilité de créer le rôle parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Et ça se trouve, ce spectacle, et je le souhaite, va rester plusieurs années et on va pas pouvoir jouer plusieurs années parce que moi, j'aurai vraiment l'âge de Fegin et toi, j'aurais vraiment l'âge de la grande Jaja. J'aurais vraiment l'âge de la grande Jaja. On pourra te dire, donc tu continues de faire la vieille Jaja, mais par contre, tu pourras peut-être plus faire. Tu fais pas Nancy, mais tu fais la grande Jaja. Je sais pas comment je dois le prendre. Alors justement, quelle est la plus grande qualité l'un de chez la grande Jaja? Oh, ça c'est dur. Bah ouais, je sais. C'est vache comme question. Quelle est la plus grande qualité de chacun? Son humilité. Oh. Son humilité qui est à la hauteur de son talent. Et ça, c'est rare. Voilà. Moi, je dirais que Prisca est généreuse. Et ça, c'est une grande qualité dans ce métier. Parce qu'il y en a qui font croire à la générosité, mais quand on est devant un public ou comme aujourd'hui devant le showcase, si on n'est pas généreux,
ça ne passe pas le deuxième rang. Et en l'occurrence, Prisca a cette qualité qu'elle conserve depuis longtemps. Ça, C'est clair qu'elle passe au-dessus du premier rang. Oui, c'est vrai. Vocalement, mais aussi par le don de soi. Et même en répète, Prisca, elle y va. Hein. Il n'y a pas de je marque. Même des fois, elle dit je marque. Non, mais si, elle dit je marque. Mais je marque. Et on se dit, mais là, t'as marqué ou t'as... Non, non, j'ai marqué. Ah, alors qu'est-ce que ça va être quand tu vas être à fond? C'est ça. Hein, tout à l'heure, là, c'était... Alors justement, Prisca, est-ce que ça a été facile de faire les répétitions d'Oliver la journée et d'être Grisabella le soir sur la scène de Mogador dans Cats? Comment tu l'as vécu? C'était l'enfer. Le soir, quand tu arrives, tu te dis bon, allez, on fait le spectacle et on va faire dodo. Parce que demain, à 10h, on répète. Donc c'est assez paniquant et en même temps, c'est grisant. C'est grisabellant. Ça n'a rien à voir. Le soir, c'est grisabellant. La journée, c'est grisant. Voilà. Mais oui, c'est fatigant et en même temps fantastique. Quelle chance, on va pas se plaindre. Oui. Alors toi, David, tu les enchaînes. Oui. Donc le bal des vampires, la légende du roi Arthur, maintenant Oliver Twist. Est-ce que tu penses qu'il y a un point commun entre ces trois personnages ou ces trois shows? Oui, il y a David et il y a moi. Non, je vais pas dire l'âge parce que je sais pas. C'est vrai que professeur Abronsius, il n'a pas l'âge de Fegen, mais Fegen n'a pas l'âge d'Abronsius parce qu'il est un peu plus jeune. Et Merlin est intemporel. Alors, vais-je dire que je suis immortel peut-être? Voilà. Non, je sais pas. Je me suis encore pas posé la question, mais je crois surtout au signe de la vie. Je fais des rencontres, des belles rencontres jusqu'à présent et je continue de travailler avec passion. Donc tant qu'il y a ça, je pense que je remercierai la vie tout le temps. Si j'habitais dans un château tout beau, tout propre, il me resterait une retraite plus que médiocre. Quoi bon payer? Pourquoi toucher à cette miotte? Fait qu'elle a trouvé la cachette pour mettre tout l'amour qui lui reste. Oh, oh. Et si je vivais comme un prince sans avoir d'enfant, je saurais garder pour ma pomme encore plus d'argent. Quoi abandonner quand on ne sait que recevoir? Tu sais, pour moi, il est trop tard, ma vie serait un vrai cauchemar. Les gens disent que je suis avare, ils pensent que j'ai peur du hasard, mais cela parle sans savoir que d'avancer sans égard. C'est mon histoire. Donc vous avez commencé à travailler avec Ladislas Chola pour mettre en scène ce showcase. Donc comment ça s'est passé? Quelles sont ses qualités, sa façon de travailler? Alors Ladislas, c'est quelqu'un que je connaissais pas au travail. Je connaissais son travail, mais je n'avais jamais travaillé avec lui. Et je dois dire que c'est très agréable parce que c'est pas quelqu'un qui arrive avec des idées figées, préfabriquées, ou en disant voilà, j'ai imaginé que toi tu serais là, toi tu ferais ça, puis voilà, on essaye. Non, il vient avec, j'ai envie de dire, il vient avec tout et rien en même temps. Il nous laisse le champ libre tout en, parfois, nous partageant son avis, son parti pris sur quelque chose, mais c'est vraiment une belle qualité parce que travailler avec un metteur en scène, c'est se donner un petit peu, et on ne peut pas se donner plus que quand un metteur en scène s'ouvre. Alors, moi je pense que c'est un bon démarrage, et tout ça c'est que de bon augure, hein, parce qu'on a vraiment un grand plaisir. Puis c'est un passionné, il connaît pas bien, comme il dit humblement, la comédie musicale parce qu'il vient du théâtre. Après Résiste. Voilà, mais il est, pour moi c'est tout à fait à sa portée. Hein. C'est un vrai directeur d'acteur, donc en fait on travaille vraiment sur le fond, sur chaque couche du personnage. Quel que soit le personnage qu'on aborde, que ce soit un personnage important ou même ce qui a fait naître la grande Jaja. Ce qui est quand même drôle, c'est parce que ce personnage a eu d'un seul coup une histoire alors c'est une figuration dans un tableau dansé, hein, c'est tout. On va la voir 3 minutes sur le spectacle. Mais je suis persuadée que si elle arrive avec toute son histoire, la grande Jaja, elle va avoir du corps, du coffre, et elle va laisser des traces dans l'espace. Moi j'aime bien cette expression aussi, laisser des traces dans l'espace. Alors que si elle arrive et qu'elle vient danser simplement, on s'en fiche. Et chaque personnage est travaillé comme ça, et alors forcément quand on a des personnages plus profonds, ça vient beaucoup plus loin que ça, et c'est... Chaque mot, chaque note de musique a un sens. Et c'est passionnant.
Alors, est-ce que vous avez hâte d'être le 23 septembre à la salle Gaveau? Oui, et en même temps, J'ai hâte d'être le 3 août. pour commencer, voilà. 1er août? On commence les répètes le 1er août. C'est le 1er août. Ouais. Ah non, moi je viens que le 3. On a hâte et en même temps, comme toute création, c'est vertigineux parce que on est les premiers à ouvrir le bal de chaque personnage et c'est une responsabilité, en même temps une fierté, un plaisir, mais voilà, on a hâte. Mais ça va faire très peur, Ouais. mais ça va être magnifique. Belle qualité. Broadway à Paris. Exactement, venez. Bon, bah, merci, on sera là Yes. le 23 septembre. À très vite. À bientôt. À bientôt. They say there's always